Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyons les bienvenus. Dieu veille sur sa parole, en son temps il l'accomplira. Dieu veille sur sa parole, en son temps il l'accomplira. 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 Bonsoir, bonsoir. Soyons les bienvenus. Envers toi, en son temps il l'accomplira. En son temps il l'accomplira. En son temps il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, Dieu veille sur sa parole, en son temps il l'accomplira. Dis-le avec moi. Dieu veille sur sa parole, en son temps il l'accomplira. 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 Ah oui, toutes ses promesses envers moi. En son temps il l'accomplira. En son temps, Bonsoir, bonsoir. en son temps, oh oui, toutes ses promesses en son temps, il accomplira toutes ses promesses en son temps, oh oui, toutes ses promesses. Partageons, partageons. Bonsoir, bonsoir. Nous chantons ensemble. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera dans ta vie. Il accomplira toutes ses promesses Envers toi. Il fera. Yes. Déclare-le avec moi ce soir. Dieu fera tout ce qu'il t'a promis. Notre Dieu est capable. Yes. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Yes. Chante avec moi. Sa promesse est certaine pour toi.
tu as foi que Dieu agit. Il fera, il fera, il fera, il fera. Yes. Il fera. Oui, car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Car ta foi en Dieu, Alléluia. il ne t'abandonnera pas. Non, 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 il n'abandonne jamais. Oui, car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Soyons les bienvenus. Soyez les bienvenus. Invitons un maximum de personnes afin que nous soyons nombreux à ce direct, à ce live pour partager ensemble la parole de notre Dieu. Et oui, bien-aimés, c'est l'heure de la parole. C'est l'heure de la parole. Nous sommes mardi. Nous avons rendez-vous tous les mardis à partir de 19h30 jusqu'à 20h30 pour notre culte du soir de la semaine. Donc soyez nombreux, soyons nombreux, partageons, puisque c'est aussi l'occasion, en partageant, c'est l'occasion de pouvoir propager la parole de Dieu, de pouvoir évangéliser une âme, de pouvoir toucher une âme, de pouvoir faire du bien à quelqu'un. Donc n'hésitons pas à partager massivement. Amen, amen, amen. Je profite de cette occasion pour saluer toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui arrivent, et évidemment celles qui vont nous rejoindre par la suite, mais aussi celles qui vont regarder ce direct en replay, en replay. Donc je vous salue tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu, la prophétesse Joséphine Nguessan. Donc soyez les bienvenus et c'est toujours un honneur pour moi, une grâce pour moi, une bénédiction de toujours me trouver devant le peuple de Dieu afin d'apporter la parole de notre Dieu à son peuple. C'est une grâce bien-aimée, c'est une grâce car je n'ai aucun mérite. Le Seigneur m'a choisi et c'est une grâce, c'est véritablement une pure grâce. Et je lui suis reconnaissante tous les jours. Avant de continuer dans la parole, notre thème ce soir est le thème que nous avons pris dimanche et le message que nous avons eu dimanche. Nous allons donc approfondir ce thème ce soir pour les personnes qui auraient éventuellement pas bien saisi la parole qui a été apportée dimanche. Donc c'est l'occasion d'approfondir, c'est l'occasion de poser des questions. C'est l'occasion aussi de pouvoir décortiquer cette parole et de prendre notre temps ce soir. Donc soyons nombreux et nombreuses et bienvenue à tous à ce direct. Vous êtes à votre église, parole révélée. Avant de continuer dans la parole, nous allons reprendre ce cantique qui est merveilleux, ce cantique que j'aime beaucoup, en son temps. Et ça correspond parfaitement avec le thème de ce soir. En son temps, Dieu fait les choses, toutes choses bonnes en son temps. Donc le thème de ce soir, c'est chrétien et le Tout-Puissant. Jésus-Christ, notre Christ, est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Reprenons encore ce cantique, s'il vous plaît. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. En son temps, il l'accomplira. Dieu veille sur sa parole. En son temps, il l'accomplira. En son temps, Il l'accomplira. en son temps, Il l'accomplira. en son temps, Il accomplira toutes ses promesses. envers toi. En son Yes. temps, il
déclare cette parole avec foi. En son temps, il accomplira. En son temps, Il accomplira toutes ses promesses envers moi. oui, Dieu veille sur sa parole, en son temps il l'accomplira. Dieu veille sur sa parole, en son temps il l'accomplira. En son temps il l'accomplira. En son temps il l'accomplira. En son temps. Yes. toutes ses promesses. Envers toi. En son temps, Dieu n'est jamais en retard et n'est jamais en avance. la parole est certaine. Il fait toutes choses en son temps. Oui, toutes ses promesses. En son temps, il accomplira. Envers moi.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vois quelques difficultés de la connexion. J'espère que vous m'entendez. J'espère que je ne suis pas déconnectée. N'hésitez pas à envoyer des petits cœurs, des petits pouces pour me dire que vous m'entendez bien, que je ne suis pas seule. Amen. Est-ce que je suis connectée? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que la connexion est correcte? Est-ce que tout va bien? Je vois qu'il y a quelques difficultés de connexion. Alors n'hésitez pas à partager, à mettre des cœurs pour que nous soyons connectés, pour que la connexion ne se coupe pas. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que la connexion est bonne? Je crois que la connexion est très, très, très mauvaise ce soir. Je prie au nom de Dieu, au nom du Seigneur, au nom de notre Jésus, que la connexion se rétablisse maintenant, Père. Manifeste ta puissance, manifeste ta grandeur, manifeste ton autorité, Seigneur. Nous croyons que la connexion va se rétablir maintenant au nom de Jésus. Ah, je commence à voir des cœurs. Je commence à voir des cœurs et des pouces. C'est que la connexion fonctionne très bien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je commence à voir des cœurs. C'est que la connexion commence à fonctionner. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Soyons les bienvenus, demeurons bénis dans la présence de notre Dieu. Et donc, comme je disais, nous allons reprendre ensemble le thème que nous avons vu dimanche, qui était Chrétien et le Tout-Puissant. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Partageons, partageons, partageons. Invitons, invitons, invitons massivement de manière à toucher quelqu'un, à gagner une âme, à faire du bien à quelqu'un ce soir au travers cette parole. Si quelqu'un avait un doute à savoir si Jésus-Christ est Dieu, c'est aujourd'hui qu'il faut vous connecter, bien-aimés. C'est ce soir qu'il faut partager cette parole afin que nous soyons tous éclairés par la parole de notre Dieu. Amen. Si tu avais un doute à savoir si Jésus-Christ de Nazareth est Dieu, c'est ce soir qu'il faut te connecter, bien-aimé. C'est maintenant qu'il faut partager, c'est maintenant qu'il faut faire du bien à quelqu'un, afin que la parole de Dieu soit entendue, afin que la vérité soit... Alléluia, car la Bible déclare que Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Eh oui, bien-aimé. Voilà pourquoi ici à Parole Révélée, tout ce que nous annonçons est au travers de la parole de Dieu, est appuyé par la parole de notre Dieu. Nous n'inventons absolument rien. Tout ce que nous disons, sont étayés par la parole de notre Dieu. Amen, amen, amen. Alors, sans plus tarder, puisque l'heure est déjà avancée, mon thème ce soir, comme je disais, donc chrétien et le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Donc, au travers de ce thème, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions présenter Christ. Amen. Au travers de ce thème, chrétien et le Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu veut que nous puissions parler justement de notre Seigneur Jésus. Amen. Dieu veut que nous puissions annoncer notre Christ, n'est-ce pas? Amen.
Notre Christ est bien notre Dieu. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est bien le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Comme je disais dimanche, ce thème, ce message, ce programme ce soir n'est pas du tout un débat. Si tu ne crois pas à cette parole, je prie que le Seigneur puisse se glorifier dans ta vie, dans ton cœur, que Dieu puisse se révéler à toi. Et si tu crois à cette parole, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Dieu veut que nous sachions que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'envoie ce soir pour dire à son peuple que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Sache que Christ est à la fois le Fils et à la fois le Père. Et oui, bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth est à la fois le Fils et à la fois le Père. Ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est comment est-ce que cela est possible? Amen. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que notre Jésus, comment est-ce que Jésus-Christ de Nazareth peut-il être Fils et Père en même temps? Amen. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu comme on l'a fait dimanche dans le livre de Luc. Donc c'est Luc 1, verset 30 et verset 38 que je vais prendre tout de suite. Luc 1, verset 30, que nous dit la parole? Luc 1, verset 30, la parole de Dieu déclare: L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Allons directement au verset 38. Luc 1, verset 38. La Bible déclare que Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. Vous voyez, la question que je peux nous poser ce soir, c'est: pourquoi Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Pourquoi est-ce que Marie, la servante de Dieu, la servante du Seigneur, a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Amen. Comme on vient de le voir, Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Pour porter notre Dieu en son sein. Pour porter dans son sein Dieu. Pour porter Dieu dans son sein, Dieu qui s'est fait chair. Alléluia. Dieu qui s'est fait chair sous le nom de notre Jésus-Christ. Amen. Jusque-là, j'essaye d'aller tout doucement pour que nous puissions comprendre cette parole. Amen. Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est l'appellation divine du royaume des cieux. Amen. Qui vient de Dieu lui-même. Jésus-Christ, c'est une appellation divine qui vient du royaume des cieux, qui vient de Dieu lui-même. Alléluia. Puisque Dieu a dit à Marie, lorsque l'ange s'est présenté à elle, Dieu a dit à Marie: Tu appelleras cet enfant Jésus. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Lisez le livre de Luc, Luc 1. Lisez tout le chapitre de Luc et vous comprendrez. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Jésus-Christ, c'est donc Dieu. Jésus-Christ, c'est le nom, l'appellation divine qui vient du royaume des cieux, qui vient de Dieu. Amen. C'est Dieu sous la forme humaine. Alléluia. Ce qui nous confirme la parole de Dieu dans Luc 1, verset 31. Luc 1, verset 31 nous dit quoi? Luc 1, verset 31 à 35, que je vais lire tout de suite. La parole de Dieu déclare: Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement,
et son règne n'aura point de fin. Verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme » Verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Vous voyez, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons jusque-là? Voilà, vous voyez, voilà pourquoi Dieu est appelé sur terre et dans ce monde, Jésus est Fils de Dieu. Dieu est appelé dans ce monde sur terre, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Alléluia. Suivez attentivement le cheminement puisque je sais que ce n'est pas évident à comprendre et ce n'est pas non plus facile, ce n'est pas un enseignement aussi qui est facile. Donc soyez attentifs. Alléluia. Pourquoi est-ce que dans ce monde on appelle Jésus-Christ Fils de Dieu? Amen. Pourquoi est-ce que dans ce monde on appelle Jésus-Christ Jésus est Fils de Dieu? Amen. Car par toute sa puissance, Dieu se conçut lui-même. Dieu se conçut lui-même par toute sa puissance avec Marie. Je nous rappelle dans les versets que nous venons de lire, Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Pour porter dans son sein le saint enfant. Le saint enfant, c'est Dieu qui se fait chair. Le saint enfant, c'est Dieu qui s'auto-procrée avec Marie. Alléluia. C'est ce que nous venons de lire. Est-ce que nous comprenons? Par la toute-puissance de notre Dieu, Dieu se conçut lui-même, Dieu se procrée lui-même, Dieu s'auto-procrée lui-même avec celle qui a trouvé grâce à ses yeux, Marie. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Marie fut trouvée digne aux yeux de Dieu pour porter en son sein le Dieu tout-puissant qui se fait chair. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Le Dieu tout-puissant qui se fait chair sous l'appellation divine du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Soyons attentifs. Voilà comment Dieu l'Éternel tout-puissant, le Père sur la terre, dans les cieux et même sous la terre, est devenu Fils. Alléluia. Il était déjà Père, il était déjà Saint-Esprit, mais c'est ainsi qu'il devient alors Fils en même temps. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons cette parole? N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est avec plaisir, avec joie que je répondrai après ce direct. Alléluia. Donc oui, bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons donc nous prosterner, nous pouvons donc l'adorer, le louer, puisqu'il est effectivement notre Dieu, le Dieu unique, le véritable Dieu, le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont du mal à croire, bien-aimés, je prie véritablement que le Seigneur se révèle à vous. Alléluia. Que Dieu, par sa puissance, puisse se révéler à vous afin de vous donner de comprendre sa parole. Amen. Car il n'est pas donné à tous de comprendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il n'est pas donné à tous de comprendre cette parole, car nous sommes incrédules, n'est-ce pas? Nous sommes incrédules et nous avons besoin de voir, de toucher, de palper, de sentir, de ressentir, afin de croire à ces choses, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est l'incrédulité de l'homme. L'homme a du mal à croire que Dieu est tellement tout-puissant que rien ne lui est impossible, en fait. Dieu peut toutes choses. Alléluia. Amen.
Rien dans ce monde n'est impossible à notre Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons? C'est ainsi que de la même façon, de la même manière que Jésus-Christ est un seul et une même personne avec Dieu, amen, c'est ainsi que notre Seigneur nous veut unis avec lui. C'est ainsi que Dieu veut que nous soyons aussi un avec Christ. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? J'aimerais ce soir nous faire comprendre que Dieu n'a ni commencement et ni fin. La Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. La parole de Dieu déclare que lorsque au commencement Dieu a créé toutes choses, vous voyez, Dieu était déjà là avant qu'il crée toutes ces choses, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu n'a ni commencement et ni fin. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Dieu n'a ni commencement ni fin. Ce qui veut dire que nul ne sait de quoi Dieu est capable. Amen. Puisqu'il n'a ni commencement ni fin. Nous ne pouvons donc imaginer et savoir à quel niveau Dieu est capable. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Car tellement Dieu est capable de tout par sa toute-puissance, rien ne lui est impossible. Amen. Est-ce que nous comprenons? Tellement Dieu est capable de toutes choses, rien ne lui est impossible. Amen. Il peut tout accomplir. Il peut tout faire. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Alors ma question ce soir pour quelqu'un est: si Dieu est capable de toutes choses et que rien ne lui est impossible, pourquoi est-ce que certains ont du mal à croire que Jésus-Christ de Nazareth est bien Dieu? Jésus-Christ de Nazareth est Dieu manifesté c'est Dieu fait chair. Pourquoi est-ce que nous avons tant de mal à croire que Christ, c'est Dieu sous la forme humaine? C'est Dieu fait chair. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous pouvons comprendre cela, bien-aimés? Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Pourquoi est-ce que Dieu ne serait-il pas capable d'être le Fils et le Père en même temps? Pourquoi est-ce que Dieu ne serait pas capable d'être le Fils, le Père et le Saint-Esprit en même temps? Bien-aimés, pourquoi? Pourquoi avons-nous du mal à croire à cela? Alléluia. Pourquoi est-ce que nous avons du mal à croire à cela? Que Dieu est venu sur la terre, dans ce monde, sous la forme humaine, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, sous la forme humaine, en la personne de notre Seigneur Jésus. Pourquoi, bien-aimés, avons-nous du mal à croire à cela? Question? Réponse? Pourquoi? La Bible déclare que tout est possible à Dieu. Marc 10, verset 27. Marc 10, verset 27, que je vais prendre tout de suite. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu et que Dieu peut toutes choses. Marc 10, verset 27. Je lis la parole. Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, bien sûr, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas moi, la servante de Dieu, Joséphine, qui le dit, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Dieu peut toutes choses, car rien ne lui est impossible. Tout est possible à Dieu. Alors pourquoi est-ce que nous avons du mal à croire que Dieu peut être Fils, Père et Saint-Esprit? Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi je disais dimanche que c'est ainsi que Christ n'a eu besoin de personne pour ressusciter dans le tombeau. Amen. Souvenons-nous, Christ n'a eu besoin de personne
pour ressusciter dans le tombeau, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il n'a besoin de personne pour agir. Parce qu'il n'a besoin de personne pour intervenir. Parce qu'il n'a besoin de personne pour se glorifier. Alléluia. Amen. Jésus, Dieu, a ressuscité tout seul, a ressuscité seul par son esprit dans le tombeau. Il a roulé la pierre seul par son esprit, sans l'aide de personne, sans l'aide d'aucun être humain. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le comprendre? L'esprit du Dieu vivant qu'il est en réalité. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est bien Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi nul n'est semblable à lui. Voilà pourquoi nul n'est comparable à lui. Amen. Nul n'est semblable à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Lorsque nous lisons les Écritures également, nous pouvons constater que à chaque fois que Dieu a eu besoin de ressusciter quelqu'un, Dieu a utilisé une personne. Alléluia. Chaque fois que nous pouvons lire les Écritures et que Dieu a opéré une résurrection dans la vie d'une personne, nous pouvons constater que dans les Écritures, Dieu a toujours utilisé quelqu'un. Dieu a toujours utilisé un serviteur. Dieu a toujours utilisé une personne, sauf à l'exception de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été ressuscité au 3e jour des morts. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons cette parole? La parole nous donne même quelques exemples de résurrection, amen, où Dieu a utilisé des hommes. Alléluia. Je n'ai cité que 3 exemples dimanche. Donc nous avons l'exemple de Lazare, évidemment. Lazare qui a été ressuscité par notre Seigneur. Alléluia. Par notre Seigneur Jésus, Dieu sous la forme humaine, Dieu qui se fait chair. Alléluia. Notre Lazare a été ressuscité par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a utilisé lui-même pour ressusciter Lazare. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas utilisé un simple homme? Pourquoi est-ce que Dieu s'est utilisé lui-même sous la forme humaine pour pouvoir ressusciter Lazare? Alléluia. Comme je disais dimanche, c'est un signe de témoignage afin que nous puissions comprendre que ce que notre Seigneur fait, nous pouvons aussi le faire par son esprit, par sa puissance, si nous marchons avec lui, si nous sommes intègres comme lui. Alléluia. Si nous respectons ses prescriptions, ses principes, ses préceptes, nous pouvons aussi faire ces choses-là que Dieu fait. Alléluia. C'est uniquement pour cela que Dieu lui-même a pris en charge la résurrection de Lazare, alléluia, sous la forme humaine. Amen. J'ai relevé aussi l'exemple de cette femme à Sarepta, la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta qui reçoit le serviteur Élisée, et durant cette visite, le serviteur Élisée a été utilisé par Dieu pour ressusciter le fils unique de cette veuve qui était décédée. Alléluia. Donc pour ce livre, vous le trouverez dans 1 Roi 17, versets 8 à 24. La veuve de Sarepta. Alléluia. J'ai relevé aussi la fille de Jairus, la fille unique de Jairus qui a été ressuscitée par Jésus-Christ. Alléluia. L'unique fille de Jairus. Mais qui est Jairus? La Bible déclare que Jairus était le chef de la synagogue. Et celui-ci avait une fille aînée, une fille unique qui était décédée. Et notre Seigneur Jésus-Christ
à ressusciter cet enfant. Donc cette histoire, vous la trouverez dans le livre de Marc, Marc 5, versets 35 à 43. Pour Lazare, c'est Jean, le livre de Jean au verset 11. Jean 11, pardon. Jean 11, verset 1. À partir du verset 1. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour ressusciter une personne, Dieu utilise toujours des serviteurs. Dieu utilise toujours quelqu'un en témoignage. En témoignage pour nous montrer que nous aussi, serviteurs de Dieu, nous pouvons aussi ressusciter. Que nous aussi, enfants de Dieu, si nous avons l'appel, nous pouvons aussi faire ces choses-là que notre Seigneur faisait. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Sachez que lorsque Dieu le Fils, sous la forme humaine, en la personne de Jésus, était présente sur la terre. Amen. Lorsque notre Seigneur Jésus était présent sur la terre, sachez que Dieu le Père n'a jamais démissionné. Alléluia. Dieu le Père a toujours été présent. Dieu le Père est toujours resté à ses fonctions. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Il était donc en même temps Jésus-Christ, Dieu Fils sur la terre. Il était en même temps Dieu le Père assis sur son trône. Il était aussi en même temps le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Lorsque Christ était sur la terre, Dieu n'a jamais démissionné de ses fonctions. Dieu était toujours Dieu assis sur son trône. Alléluia. Amen. Seul Dieu a la capacité, a la puissance de pouvoir réaliser cela, de pouvoir réaliser une telle prouesse. Seul Dieu a cette capacité. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Lorsque Christ était sur terre, notre Dieu continuait à agir et à se manifester dans la vie de ses enfants. Notre Dieu continuait à opérer des miracles dans nos vies. Dieu n'a jamais démissionné. Dieu était toujours Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Il faut juste comprendre que durant le temps où Christ était sur la terre, amen, durant le temps où Christ était parmi nous, Dieu était en même temps sur la terre et Dieu était en même temps assis sur son trône dans les cieux. Amen. Est-ce que nous comprenons? Dieu ne nous abandonne jamais. Il dit dans sa parole qu'il ne nous abandonne jamais. Alléluia. Dieu ne nous abandonne jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Lorsque sa parole sort, cette parole s'accomplit certainement. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu était, il est et il sera toujours Dieu. Alléluia. Et cela pour l'éternité. J'essaye d'aller tout doucement, progressivement, pour que nous puissions bien comprendre cette parole. Amen. Car Dieu le Fils, Jésus-Christ de Nazareth, sous la forme humaine, par rapport à la mission qu'il devait accomplir sur la terre. Eh oui, bien-aimés, car Dieu le Fils est venu sur terre pour accomplir une mission. Amen. Pour accomplir quelque chose sur la terre. Je nous rappelle que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but, c'est pour quelque chose de précis. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Il n'y a pas de hasard avec notre Dieu. Amen. Lorsque Dieu s'est fait chair pour venir sur la terre, c'était pour un but précis. C'était pour quelque chose. C'était pour une mission. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Est-ce que nous comprenons?
Par rapport à la mission que Christ devait accomplir sur terre, il faut savoir qu'à un moment donné, de sa marche sur la terre, à un moment donné, Dieu le Fils, Jésus-Christ, était limité dans toute sa puissance. Il devait être limité dans toute sa puissance afin que la parole de Dieu s'accomplisse, afin que sa parole s'accomplisse, afin qu'il aille au bout de cette mission pour laquelle il est venu sur terre. Alléluia. Donc à certains moments de sa marche sur la terre, notre Dieu, Fils, était limité dans toute sa puissance. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, nous pouvons quand même constater que depuis sa naissance jusqu'à son ascension, à sa montée vers le royaume des cieux, nous pouvons constater que Christ n'était quand même pas un homme ordinaire comme tous les hommes, qu'il avait quelque chose, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Malgré que Dieu se soit fait chair, amen, sous le nom de Christ, sous la forme humaine, en la personne de Jésus-Christ, nous pouvons constater en lisant les Écritures que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Afin d'arriver au bout de sa mission, la toute-puissance de notre Dieu, Jésus-Christ, devait être limitée. Amen. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons aller par les nations, faire des disciples, en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Vous voyez, bien-aimés, cette parole devait s'accomplir. Cette parole devait devenir réalité. Voilà pourquoi Dieu le Fils, sous la forme humaine, Jésus-Christ, est venu sur terre, afin que cette parole s'accomplisse. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Est-ce que nous comprenons cette parole? Car Dieu est Dieu. Ne l'oublions pas, bien-aimés. Lui seul est capable de toutes choses. Il n'a aucune limite. Nous ne connaissons pas les limites de Dieu. Il n'a pas de commencement ni de fin. Dieu est Dieu et Dieu est souverain. Dieu est capable de toutes choses. Ne limitons pas notre Dieu. N'enfermons pas notre Dieu dans des cases. Alléluia. Nous ne pouvons enfermer Dieu dans des cases. Dieu est capable de toutes choses. Dieu est capable d'être sur la terre et capable d'être assis sur son trône dans les cieux. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Moi, je le crois. Amen. C'est ce que dit sa parole. Dieu ne nous doit absolument rien, n'est-ce pas? Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il est souverain. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il le veut. Amen. Dieu ne nous doit absolument rien. La seule chose que nous devons retenir, c'est que Dieu est capable de toutes choses. Amen. Si Dieu est capable de toutes choses, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que Dieu n'est-il pas capable de faire, puisqu'il est capable de toutes choses? Alléluia. Amen. Après la mission de Jésus-Christ, Dieu le Fils, nous pouvons constater que celui-ci s'en est retourné au ciel, au royaume des cieux, reprendre sa place. Alléluia. Après la mission accomplie, notre Christ, Jésus-Christ, Dieu le Fils, s'en est retourné au ciel, reprendre sa place. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Mais certains pourront me dire, mais après cette mission, Dieu le Fils, Jésus-Christ, il aurait pu ne plus exister, effectivement. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu aurait pu faire en sorte que Christ ne soit plus, que Christ n'existe plus. Mais dans ce cas-là, la parole de Dieu n'aurait pas été vérité, puisque cette parole nous dit, vous les baptiserez au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Voilà pourquoi
Dieu n'a pas éliminé notre Seigneur Jésus-Christ après sa mission accomplie, puisque la parole est éternelle. La parole demeure. Alléluia. Et cette parole doit demeurer pour l'éternité, n'est-ce pas? Alléluia. Mais je vous ai dit qu'il faille que la parole de Dieu s'accomplisse, n'est-ce pas? Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Lorsque Dieu sort une parole, il faut que cette parole s'accomplisse. Tôt ou tard, cette parole s'accomplit. Et Christ, Dieu sous la forme humaine du nom de Jésus-Christ, est venu à quitter son trône pour venir sur terre afin que sa parole s'accomplisse. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons cette parole? Amen. Nous avons pu voir précédemment que Dieu s'est lui-même autoprocréé avec celle qui a trouvé grâce à ses yeux, Marie. Souvenons-nous, Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu afin de porter en son sein notre Dieu tout-puissant. Amen. Dieu s'est autoprocréé lui-même avec Marie, celle qui a trouvé grâce à ses yeux. Amen. Alors, de ce fait, Dieu s'est autoprocréé, il a donc un fils, son fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi Dieu maintenant va s'éliminer? Amen. Puisque sa parole demeure éternellement. Si Dieu élimine notre Seigneur Jésus-Christ après sa mission accomplie, sa parole n'est plus vérité, n'est-ce pas? Amen. Donc sa parole doit demeurer. Voilà pourquoi même Christ étant retourné dans le royaume des cieux, amen, Dieu ne peut éliminer notre Seigneur pour que sa parole demeure, afin que sa parole demeure pour l'éternité. Amen. Est-ce que nous comprenons? Je rappelle encore que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Lorsque sa parole sort, elle agit. Amen. Elle doit s'accomplir, forcément. Amen. Alléluia. Ce que sa parole déclare, ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Amen. Sa main l'accomplit. Ça veut dire que lorsque Dieu déclare une parole sur ta vie, dans ta vie, il a aussi au même moment décrété la date, le jour et l'heure et le lieu. Amen. Alléluia. Pour que cette parole s'accomplisse. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous comprenons cela? Dieu s'est donc autoprocréé lui-même avec Marie, ce qui fait que Dieu a bien un fils unique. Amen. Ce fils unique est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est lui-même Dieu. Dieu fait chair sous la forme humaine. Est-ce que nous comprenons? Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre cette parole, encore une fois. Tout le monde n'est pas appelé à comprendre la parole de Dieu. Amen. Je prie que Dieu puisse donner cette révélation à son peuple, afin que son peuple comprenne sa parole. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que nous comprenons? Puisque la parole de Dieu n'est pas donnée à tous de comprendre, voilà pourquoi Christ parlait souvent en parabole. Lorsque nous lisons les Écritures, nous constatons que notre Seigneur Jésus-Christ parlait souvent en parabole. Amen. Car la parole de Dieu n'est pas donnée à tous de comprendre. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen, 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 amen. Est-ce que nous comprenons? Je reviens sur le fait que Dieu ne peut pas s'éliminer simplement afin que un bon nombre d'entre nous comprennent sa parole. Non, puisque Dieu est souverain, alléluia, et il faut que sa parole s'accomplisse. Alléluia, amen. Voilà pourquoi Dieu n'a pas éliminé notre Seigneur
après que sa mission soit achevée sur terre. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Et c'est là évidemment qu'on peut se dire que la parole de Dieu prend tout son sens. Amen. La parole de Dieu prend tout son sens. Lorsque Dieu nous dit dans sa parole que vous les baptiserez au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est au nom du Père, de Dieu le Père, au nom du Fils, Dieu le Fils, au nom du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez? Nous pouvons donc constater et comprendre que Dieu est Trinité, n'est-ce pas? Dieu est en trois parties. Amen. Dieu est en trois parties. Amen. Comprenons alors que notre Dieu est en trois parties, puisque Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Tout cela, c'est le même Dieu. C'est la même personne. Amen. Est-ce que nous comprenons? Dieu est donc en trois parties. Esprit. Amen. Dieu est donc en trois parties. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre que alors, c'est pas facile à expliquer, bien-aimés. C'est pas facile à expliquer. C'est pas facile à expliquer. Comprenons alors que l'Esprit, Amen, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et ensuite, on a le corps. Amen. Le corps. Le corps, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu sous la forme humaine. Dieu qui s'est fait chair, c'est le corps. Amen. Alléluia. Comprenons cela, bien-aimés. Dieu est Trinité. Dieu est en trois parties. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, Dieu le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Amen. Dieu le corps, Dieu le Fils, c'est le corps. Dieu le Fils, c'est le corps. Sous la forme humaine, c'est notre Dieu. Sous la forme humaine, Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que nous comprenons, puisque c'est pas facile à expliquer. C'est pas du tout facile à expliquer. Et j'espère que je me fais bien comprendre. Alléluia. Amen. Je reprends. Dieu nous a dit dans sa parole d'aller par les nations faire les disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette parole s'est accomplie puisqu'il manquait que le Fils. Le Fils qui est venu, Dieu qui a quitté son trône pour venir sous la forme humaine en la personne de Jésus, afin que cette parole, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit s'accomplissent. Amen. Nous pouvons donc comprendre que l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le corps, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu fait chair sous la forme humaine. Alléluia. Et Dieu le Père, c'est l'âme en fait. L'âme, c'est Dieu le Père. J'espère que nous comprenons. Amen. L'âme, c'est Dieu le Père. Amen. L'âme, c'est Dieu le Père. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous comprenons? N'hésitez pas à poser des questions si je ne me fais pas bien comprendre. N'hésitez pas à poser des questions pour que je puisse vous donner plus de précision. Alléluia, et d'autres versets bibliques pour que nous puissions mieux comprendre cette parole. Amen. Vous voyez, Dieu c'est ça en fait. Dieu c'est ça. Dieu, c'est le même Dieu. Il ne change pas. Il est simplement fait en trois parties. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris? Il fallait donc que Dieu se fasse chair en la personne de Jésus-Christ afin que la parole de Dieu soit vérité, afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Je reviens pour que nous puissions comprendre. Amen. Dieu devait donc
se manifester sous la forme humaine afin que cette parole s'accomplisse. Amen. Il fallait donc que Dieu vienne sous la forme humaine. Amen. Il ne manquait que le Fils, puisque nous avions auparavant Dieu le Père et le Saint-Esprit. Il manquait que Dieu le Fils. Voilà pourquoi Dieu a quitté son trône et s'est fait chair en la personne de Jésus, afin que cette parole s'accomplisse et que cette parole soit vérité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. J'espère que nous avons compris. Alléluia. J'espère que je me fais bien comprendre. Amen, amen, amen. Sachant que, tout comme Dieu, nous aussi, nous sommes faits en 3 parties. Amen. Tout comme Dieu, nous sommes faits à l'image de notre Dieu. Nous sommes aussi faits en 3 parties. Dieu nous a créés en 3 parties comme lui. Amen. Nous sommes à son image. Il dit dans sa parole qu'il nous a créés à son image. Voilà pourquoi nous aussi nous sommes faits par esprit, corps et âme. Amen. L'homme est créé par Dieu en 3 parties. Esprit, corps et âme. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Si notre Père, notre Créateur est bien notre Père, si notre Dieu est bien notre Père, alléluia, ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes des dieux, que nous aussi, nous sommes des petits dieux, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous a fait à son image. Il est fait en 3 parties. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. À son image, Dieu nous a aussi fait en 3 parties. Esprit, corps et âme. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Mais Dieu dit que si nous sommes ses enfants, s'il est notre Père, ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes des dieux. Amen. Et la parole de Dieu nous le confirme dans Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6, que je vais lire tout de suite pour que nous comprenions cette parole. Ce soir, je vais être un peu longue, je vais déborder un petit peu, car cette parole n'est pas facile déjà, mais elle est assez importante pour ces temps que nous vivons. Amen. Donc, Psaume 82, verset 6. La parole déclare que nous aussi, nous sommes des petits dieux, que nous aussi, nous sommes des dieux si notre Père est Dieu. Amen. Psaume 82, verset 6. Je lis la parole. J'avais dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous voyez? Est-ce que nous comprenons? Vous voyez, bien-aimés? En cela, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que nul ne peut rencontrer Dieu, nul ne peut voir Dieu face à face et vivre. Amen. Je disais dimanche que le seul qui ait vu Dieu face à face était Moïse, selon la parole de Dieu. Et là encore, la parole de Dieu ne nous dit pas dans quelles conditions Moïse a vu Dieu face à face. Alléluia. Donc, on ne sait pas trop. Amen. Car nul ne peut voir Dieu et vivre. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous comprenons cette parole? Voilà pourquoi Dieu était dans l'obligation de se faire chair pour venir sur la terre, parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Dieu était donc dans l'obligation de se faire chair, de venir sur la terre sous la forme humaine pour voir comment sa création vivait dans sa création. Amen. Comment ses créatures, vivaient dans toute sa créature. Ça, c'était le premier point. Dieu était obligé, Dieu s'est fait chair pour venir sur la terre, pour voir comment sa création vivait dans sa création. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Dieu s'est fait chair, Dieu est venu sur terre sous la forme humaine, en la personne de Jésus,
pour voir comment est-ce que nous les hommes, nous vivons dans sa création. Amen. Mais aussi Dieu s'est fait chair pour venir réconcilier les enfants de Dieu avec Dieu, pour venir réconcilier la terre avec Dieu, pour venir réconcilier les enfants de Dieu avec Dieu. Amen. Et la troisième mission, c'est que Christ et que Dieu est venu sur terre en la personne de Jésus-Christ pour instruire la parole de Dieu, pour nous instruire la parole de Dieu. Qui d'autre que Dieu pouvait instruire sa parole à son peuple? Qui d'autre que Dieu lui-même pouvait enseigner sa parole à son peuple? Voilà pourquoi Dieu a quitté son trône et est venu sur terre en la personne de Jésus-Christ de Nazareth pour enseigner sa parole. Amen. Pour enseigner ses préceptes, pour enseigner, bien-aimé, sa parole. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous comprenons cela? Et Dieu a ensuite choisi des disciples afin que cette parole, afin que ces enseignements soient propagés dans le monde. Voilà pourquoi il a dit que vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Et dimanche, je citais aussi les missions que notre Seigneur Jésus-Christ était venu accomplir sur terre, n'est-ce pas? Était venu accomplir en notre faveur. Amen. Les missions de notre Seigneur sont nombreuses et je ne peux pas les citer toutes tellement elles sont nombreuses. Il y en a tellement, bien-aimés. Il y en a tellement. Les missions que, entre autres, je vais en citer quelques-unes, les missions que notre Dieu le Fils est venu accomplir sur la terre étaient l'agneau immolé. Amen. L'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est notre Seigneur, notre Sauveur, le Sauveur de l'humanité, le Sauveur de la terre, celui que nous attendons tous. Son retour, alléluia, le retour de notre Seigneur, nous le savons, il est imminent. Amen. Christ revient et cela est imminent. Amen. Les missions de notre Seigneur sont nombreuses. Amen. Il est la porte par laquelle nous devons tous passer pour accéder au royaume des cieux. Nul ne peut passer dans le royaume des cieux, nul ne peut aller au Père sans passer par notre Seigneur Jésus-Christ, dit la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons donc constater que notre Seigneur est donc la porte de notre salut. Amen. Il est le puissant guerrier aussi. Il est aussi celui qui combat pour toi chaque jour. Il est aussi celui qui te donne la victoire dans tous tes combats. Amen. Il est le médecin par excellence. Vous voyez, Jésus-Christ a tellement de missions. Les missions pour lesquelles il est venu sur terre sont nombreuses et ces missions sont en notre faveur. Amen. La Bible déclare qu'il est l'ami fidèle, n'est-ce pas? Amen. Il est notre frère et en ce sens-là, nous sommes cohéritiers avec lui. Amen. Christ est notre pain quotidien, n'est-ce pas? Christ est l'amour parfait, celui qui nous a aimés le premier, celui qui nous aime tant sans rien attendre en retour. Amen. Celui qui t'aime d'un amour parfait, d'un amour sincère, d'un amour inébranlable, sans rien attendre de retour. Amen. Il est la paix qu'il met dans ton cœur, la joie qui règne en toi. Vous voyez, les missions de notre Seigneur sont nombreuses. Je ne peux pas toutes les citer, n'est-ce pas? Dieu est l'alpha et l'oméga. Oui, elles sont tous. Dieu est l'alpha et l'oméga. Sois béni. Dieu est l'alpha et l'oméga. Vous voyez, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Amen. Nous ne savons pas de quoi Dieu est capable. Tellement Dieu est capable de toutes choses. De quoi est-ce que Dieu n'est-il pas capable? Puisqu'il est capable de toutes choses. Vous voyez, il est l'alpha et l'oméga. Amen, 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 amen. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Et pour ces temps de la fin, bien-aimés, pour ces temps de la fin que nous vivons tous, n'oublions pas qu'il y en a un qui sèmera toujours la zizanie.
Amen. Il y en a un qui veut toujours faire la même chose que notre Dieu. Amen. Il y en a un qui copie toujours grossièrement tout ce que Dieu fait dans la perfection. Amen. Afin que nous ayons la vérité, je vais nous citer en fait la feuille, la copie grossière de l'ennemi, la copie grossière de Satan. Amen. Afin que nous soyons dans la vérité. Puisque Dieu dit dans sa parole que lorsque nous connaissons la vérité, nous sommes libres. La vérité affranchit, n'est-ce pas? Dieu dit que dans sa parole, sans la connaissance, son peuple périt. Voilà pourquoi ce soir, je tiens absolument à nous donner la grossière feuille de l'ennemi. Amen. Afin que dans ce monde, nous puissions prêter attention. Amen. La copie grossière de Satan. Amen. Car notre Seigneur fait toutes choses dans la perfection. Mais Satan copie grossièrement tout ce que Dieu fait dans la perfection. Amen. Alors, la copie de Satan, c'est Satan le père du mensonge. Amen. Je nous ai dit tout à l'heure que Dieu était fait en 3 parties. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Eh bien, Satan copie la même chose, puisque lui, il fait Satan le père du mensonge. Amen. C'est le diable, le dragon, le serpent ancien, l'ennemi et la bête. Amen. Satan le fils du mensonge, celui qui arrive bientôt, celui qui va paraître bientôt, celui qui sera bientôt dévoilé, c'est le président mondial. Amen. Satan, le fils du mensonge, c'est le président mondial qui arrive très prochainement, qui sera bientôt dévoilé. Amen. Celui que le diable va incarner physiquement et personnellement pour régner sur la terre pendant 7 années. Apocalypse 13, verset 5. Lisez-le. On a aussi Satan, l'esprit du mensonge. Dans les derniers temps, la parole de Dieu nous a prévenus. Dans les derniers temps, Satan, l'esprit du mensonge, ce sera le faux prophète. Amen. Alléluia. Voilà la copie grossière de l'ennemi. Est-ce que nous comprenons cette parole, bien-aimés? Amen, 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 amen. Est-ce que nous comprenons cette parole? Puisque Dieu est capable de toutes choses, notons que Dieu, en même temps, il est fils sur la terre, en même temps, il est Dieu assis sur son trône dans les cieux. Amen. Voilà ce qu'est Dieu en sa toute-puissance. Amen. Voilà ce qu'est Dieu en sa toute-puissance. En même temps, il s'est fait chair sur la terre en la personne de Jésus-Christ. En même temps, il est assis dans les cieux sur son trône. Amen. Est-ce que nous comprenons? La question que tu dois te poser, bien-aimé, c'est pas ce que Dieu peut faire, c'est qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire, tellement Dieu est capable de toutes choses. Amen. Est-ce que nous comprenons? S'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire, alors Dieu peut toutes choses. Dieu peut faire tout, bien-aimé. Dieu peut faire toutes choses. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? En cela, tu peux, puisque Dieu est capable de toutes choses, bien-aimé, je t'invite ce soir à veiller sur ta vie, à faire attention dans ta vie, à toujours être quelqu'un d'intègre, à toujours être dans la présence de Dieu, à toujours faire ce qui est bon et laisser ce qui est mal. Pourquoi? C'est ainsi que Dieu sera toujours avec toi. Car il dit dans sa parole que si lui, Dieu, il est avec toi, nul ne peut être contre toi. Ça veut dire que même tes ennemis, Dieu est capable de faire en sorte que tes ennemis soient tournés en ta faveur. Amen. Dieu fait en sorte que tu aies toujours la victoire, que tu sois toujours au-dessus de tes ennemis. Amen. Veille à ce que Dieu soit avec toi. Car si Dieu est avec toi, nul ne peut être contre toi. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Si Dieu est avec toi, bien-aimé, c'est l'assurance. C'est une assurance, amen. C'est l'assurance de ta victoire. Alléluia. Est-ce que nous comprenons?
c'est l'assurance de ta victoire. Pour finir, bien-aimés, puisque le temps est déjà parti, pour finir, retenons que Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Fils, est venu dans le monde une première fois. Amen. Est venu dans le monde une première fois par la petite porte. Retiens que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu sous la forme humaine. Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair pour venir sur la terre. Amen. Retiens que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu le Fils qui est venu dans ce monde une première fois. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans le monde une première fois, mais lorsqu'il est venu la première fois, il est venu par la petite porte. Lorsque notre Dieu est venu pour la première fois, il s'est fait petit. Amen. Il s'est fait petit, il s'est rabaissé, il s'est humilié, n'est-ce pas? Amen. Il est venu sous la forme humaine en se rabaissant, en s'humiliant, en se faisant tout petit. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? En se faisant chair, Dieu s'est humilié, Dieu s'est fait petit. Amen. Dieu s'est rabaissé au niveau de sa création. Amen. Au niveau de sa créature. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Mais ce que tu dois retenir avant toute chose, c'est que Dieu revient, Christ revient, Christ va revenir. Et lorsque Christ reviendra, bien-aimé, sache que ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose. Il ne reviendra pas dans une simplicité. Amen. Lorsque Christ reviendra, la Bible déclare qu'il reviendra dans toute sa puissance. La Bible déclare qu'il reviendra dans toute sa gloire. Alléluia. Il ne va pas revenir comme il est venu la première fois. Lorsqu'il reviendra, ce sera en tant que Dieu. Ce sera dans toute sa puissance. Ce sera dans toute sa gloire. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout œil le verra. Amen. Tout œil le verra. Tout œil sur la terre le verra. Amen. Alléluia. Tout genou fléchira. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas un homme ordinaire. Est-ce que nous comprenons? Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas un homme ordinaire. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que nous comprenons? Pour finir, je vais nous prendre quelques versets afin de confirmer que Christ est Dieu. Prenons ensemble 2 Pierre 3, verset 10. 2 Pierre 3, verset 10, s'il vous plaît. 2 Pierre 3, verset 10, que je lis tout de suite pour aller vite. 2 Pierre 3, verset 10. La parole de Dieu déclare: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour de son retour viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Je continue. Apocalypse 16, verset 15. La Bible déclare et nous confirme avec plus de pertinence. Apocalypse 16, verset 15. La parole de Dieu déclare: voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Vous voyez, c'est le péché. Afin que cette personne ne soit pas dans le péché, afin que cette personne ne soit pas dans le mal, qu'il soit intègre. Amen. Qu'il soit retrouvé sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Alléluia. Nous devons veiller dans l'attente du retour de notre Dieu, du retour de notre Seigneur, du retour de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu fait chair sous la forme humaine, du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je continue. Apocalypse 1, versets 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées. Lorsqu'il reviendra, ce ne sera plus dans la simplicité. La Bible déclare: voici, il vient avec les nuées.
Ça veut dire qu'il va descendre de son trône. Il va descendre du ciel. Tout œil le verra descendre. Amen. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et amen. Vous voyez? Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Apocalypse 1, versets 7 à 8. Le verset 8 est très pertinent. La Bible déclare que, au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Vous voyez, je n'invente rien, bien-aimés. Nous n'inventons rien. Jésus-Christ de Nazareth est bien Dieu. Vous voyez? Pour ne citer que ces 4 versets, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, celui qui revient, celui que nous attendons tous, est bien le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Tout-Puissant. Amen. Selon sa parole. Est-ce que nous comprenons? Amen, amen, amen. Est-ce que nous comprenons? Bien-aimé, pour finir, tu peux donc prier Jésus comme tu pries Dieu, comme tu pries le Saint-Esprit, puisque Jésus-Christ, Dieu et le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne. C'est Dieu. Jésus-Christ est bien Dieu. Donc, tu peux prier Christ. Nous pouvons prier Jésus. Nous pouvons adorer et prier Jésus, car Jésus est Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons? Tel que tu as l'habitude de prier Dieu, tel que tu as l'habitude de prier le Saint-Esprit, n'aie pas peur de prier Jésus, car Jésus est Dieu. Jésus est Dieu qui s'est fait chair. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Ces 3 entités sont en réalité une seule et même personne, Dieu. Amen. Comprends juste que ces 3 entités sont une seule et même personne, sont Dieu. Amen. Avec 3 fonctions. C'est Dieu avec 3 fonctions. C'est la même personne, Dieu, mais juste avec 3 fonctions. Dieu a 3 fonctions. Amen. Amen, amen, amen. Dieu a 3 fonctions. Alléluia. Dieu ne change pas, il est le même. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu a 3 fonctions, mais c'est toujours Dieu. Dieu est en 3 parties, mais c'est toujours Dieu. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Tout comme nous, Dieu nous a créés à son image en 3 parties. Amen. Esprit, corps et âme. Dieu aussi, il est en 3 parties. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est la même chose. Dieu le Père, Dieu le Fils sous l'appellation de Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Nous aussi, nous sommes faits en 3 parties. Esprit, corps et âme. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Je prends un exemple. Je suis une femme. Amen. Je suis Joséphine Nguessan, la servante de Dieu. Je suis la même personne, je ne change pas. Mais j'ai plusieurs fonctions. Alléluia. Parce que j'ai plusieurs fonctions, est-ce que cela fait de moi plusieurs personnes? Non. Je suis toujours la même personne avec différentes fonctions. C'est la même chose pour Dieu. Dieu est toujours Dieu avec différentes fonctions. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous comprenons? Je suis Joséphine Nguessan, je suis maman, je travaille dans... je ne sais pas, un métier, j'ai un métier de charpentier, par exemple. Amen. Vous voyez, je suis la même personne, mais avec différentes fonctions.
j'ai la fonction de maman, j'ai la fonction d'épouse, j'ai la fonction de charpentier, j'ai la fonction de servante de Dieu, j'ai la fonction de sœur, j'ai la fonction d'amie, j'ai la fonction de... Vous voyez, je peux avoir différentes fonctions, mais je suis toujours la même personne, je suis toujours Joséphine Nguesson, je ne change pas. Vous voyez, c'est la même chose pour Dieu. Dieu ne change pas, il a juste 3 fonctions. Dieu le Père, Dieu le Fils sous l'appellation de Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est donc et bel et bien Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Voilà, bien-aimés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai une joie de répondre après ce direct. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous souhaitez avoir des versets complémentaires, n'hésitez pas. Hein, vous écrivez pour qu'on puisse vous apporter des réponses complémentaires, des versets bibliques complémentaires. Je vais m'arrêter là ce soir car l'heure est déjà passée, les 21h. Et je crois que nous avons compris ce message. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Les chrétiens est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est bien Dieu. Je crois que nous avons bien compris ce soir. N'hésite pas, bien-aimé, à continuer à adorer et à prier Christ, car Christ est bien Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, arrive maintenant le temps pour nous séparer. La Bible déclare que toute bonne chose a une fin et vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et je suis ravie puisque je crois que ce soir, nous sommes renseignés, nous connaissons la vérité maintenant, nous sommes affranchis et je rends toute la gloire à notre Dieu. Je prie que le Seigneur vous donne de comprendre cette parole. Je prie que Dieu se révèle à vous. Je prie que Dieu se glorifie dans vos vies, dans vos maisons, dans vos foyers, dans tout ce que vous avez comme projet. Soumettez-les à Dieu. Dans tout ce que vous avez dans votre vie, remettez toutes choses à Dieu, à son esprit. Amen. Dieu est le même, il ne change pas, il est toujours le même. Ce qu'il a fait hier, il est aussi capable de le faire aujourd'hui dans ta vie. Amen. Dieu veut simplement que nous puissions nous rapprocher de lui. Dieu veut simplement que nous lui appartenons totalement, esprit, corps et âme. Dieu veut que nous soyons à lui, que nous vivons pour lui, que nous soupirons après lui chaque jour, à chaque instant. Et nous devons aussi nous préparer au retour de notre Christ, au retour de notre Dieu, au retour de notre Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai été ravie donc ce soir de me retrouver devant vous, devant le peuple de Dieu. J'espère que je me suis fait comprendre et je crois que l'Esprit de Dieu va se manifester dans vos vies, dans vos cœurs. Je crois que Dieu va travailler, Dieu va opérer au travers ce message en vous. Alléluia. Et juste une chose, bien-aimée, pour finir, ne débattez jamais avec des personnes qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Évitez de débattre avec ce genre des personnes, évitez de débattre de ce sujet avec des personnes, car c'est Dieu qui met au-dedans de nous, c'est Dieu qui convainc chaque personne. Alléluia. Il est inutile de convaincre de ce débat, de débattre avec des personnes autour de ce débat, mais priez plutôt pour les personnes afin que Dieu les touche, afin que Dieu opère lui-même par son esprit dans le cœur et l'esprit de ces gens. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Excellente soirée à tous. Nous nous retrouvons évidemment dimanche pour notre culte de réveil des consciences et de l'école de la vie. Tous les dimanches, vous êtes évidemment tous nos invités, puisque Dieu dit dans sa parole qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Donc venons tous les dimanches, venir célébrer, adorer, glorifier notre Dieu ensemble. Donc l'adresse, c'est Immeuble Central Affaires, aux 2 rue du Pré des Aulnes, 77 340 Ponto-Combo. Nous sommes donc situés en France, en Europe, en région parisienne, et par les transports, c'est le RER E en direction de Gretz, et vous descendez à Ponto-Combo. Donc tous les dimanches à partir de 11h30 jusqu'à 13h30. C'est avec plaisir que nous vous accueillons.
Donc, à très bientôt. Ne restez pas sur les réseaux, bien-aimés. Ne restez pas sur les réseaux. Prenons la décision de pouvoir venir dans la maison de Dieu pour célébrer Dieu ensemble. Amen. Nous allons nous quitter avec ce cantique que nous avons pris en tout début. Amen. Excellente soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom et à très bientôt. Merci Seigneur. Dieu veille sur sa parole en son temps et l'accomplira. Dieu veille sur sa parole en son temps, il l'accomplira. 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 Toutes ses promesses envers toi, yes. En son temps. Sa parole en son temps, il l'accomplira. Dieu veille sur sa parole en son temps, il l'accomplira. 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 Oh oui. Sa parole. Sa parole s'accomplit toujours. Yes. Lorsqu'elle sort, c'est pour s'accomplir. Dieu nous a donné sa parole en témoignage de sa parole qui s'accomplit. Yes. Il fera pour que nous puissions voir sa toute-puissance. Ne doute point de la parole de Dieu, bien-aimé. Yes. Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Yes. Déclare-le ce soir. Il le fera. Ce qu'il t'a promis dans le secret, il le fait. Il a déjà défini un jour, une heure. Yes. Il fera.
Il fera, il fera ce qu'il a dit. Yes. Garde la foi, bien-aimé. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Ta foi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment, Seigneur. Je bénis ton Saint. Je te dis merci. Merci, Seigneur, pour ton peuple. Merci pour tes enfants. Touche encore, Père, étends encore ta main puissante et glorieuse, Père, sur ton peuple ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, peuple béni de Dieu. Excellente soirée à tous, très très bonne nuit à tous, sous la protection divine de notre Dieu. À dimanche, shalom, shalom, shalom. Je salue au passage tous les membres de l'église, toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom, 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 shalom.